mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de faire cette vidéo parce que j'attendais mon colis depuis un petit moment. J'ai fait une commande au Pokémon Center, oui, encore une, et je me suis acheté 6 boosters de la nouvelle série XY qui va sortir en France bientôt d'ailleurs. C'est une réédition du set de base. Alors il y a déjà des ouvertures trouvables un peu partout sur YouTube de David, de Miss, de Pikami, de qui j'en ai vu encore? J'en ai vu de pas mal de monde. De Guillaume et Kim aussi j'ai regardé parce qu'en fait bon il y a en gros c'est toutes les cartes du set de base mais ils ont aussi mis quelques ultras qui sont toutes sublissimes, mais en fait c'est même pas tant pour les ultras que cette série me touche, c'est tout simplement j'ai pas ouvert de booster set de base depuis que j'ai 10 ans. Quand j'ai eu 10 ans j'en ai ouvert un paquet, j'étais en CM2 donc c'était la grande mode avec mes copains. Donc j'ai reçu des cartes du set de base, j'en ai eu entre les mains depuis grâce à vous, parce que vous m'en avez offert, parce que j'ai fait des échanges, mais j'en ai pas pioché, et genre là, les sortir d'un booster, je pense que ça va vraiment me toucher particulièrement, donc ça, je tenais à les ouvrir en japonais. Je collectionne pas plus que ça le japonais, mais sauf les mini-séries, mais là il fallait quoi. Et alors, j'ai acheté des sleeves. En même temps, j'en ai profité. C'est à 2$ là-bas, 2,50$ le paquet de sleeves, donc inutile de vous dire que ça vous grave le coup. J'ai pris celle de Dracofeu, celle de ma Miss Bulle d'amour, qui est trop magnifique, sublime, trop belle. Enfin, c'est ma préférée. Enfin, elle est trop belle. Et j'ai hésité, mais je me suis dit pour 2,50$, faut pas faire un. C'est Ondine avec son petit cocoa, qui est quand même super mignonne. Voilà. Donc j'ai acheté 3 paquets de sleeves. Je pourrais vous en donner, il y a aucun problème. Ça ne sert à rien de me harceler de messages, genre j'en veux, donne-moi, envoie-moi. Non, hein, c'est comme tous ceux qui me demandent des boosters, des swaps, des cadeaux. Non, pour le moment, je n'envoie plus rien. J'ai dit à l'avenir, voilà. Quand les courriers reprendront, on en reparlera. Pour le moment, je n'envoie rien. Donc voilà, c'était pour vous les montrer. En tout cas, si on a des ultras dans cette ouverture, eh ben, on pourra les ouvrir. Alors par contre, attendez, pause 2 secondes parce que mon chien a chopé un jouet de chat et c'est dangereux. Bougez pas. Oui, me revoilà. Oui, non, mais je préférais être tranquille avant d'ouvrir, hein, parce qu'il avait chopé le gros lot que Jason m'a offert hier dans le courrier. Vous voyez, quand je dis que c'était pas une bonne idée. On y va, on attaque. Allez, on retombe en enfance. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir de manière nickel, super magnifique, sublissime? Non. La réponse est non. Mais il me semblait... Ah bah si, pourtant, si. Je m'en suis bien sortie, regardez. Non, parce que moi, je tiens à garder les illustrations entières, le plus possible. Bon, après, si je galère vraiment trop à ouvrir, voilà, j'ouvrirai au ciseau, mais voilà, un booster ça a quand même plus de tronche quand on conserve comme ça que coupé en 8000 morceaux, on est d'accord. Oh là 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 là. Oh non, il y a mon chien qui re-embête. Ah mais ça, si vous saviez avec quoi il joue avec un paquet d'emballage de jus d'orange, le truc il sert à rien. Bon, je pense que vous l'entendez pas trop, et puis au pire tant pis, hein, j'interviendrai à nouveau. Mais déjà un booster qu'on fasse ensemble, on commence avec Onyx. Il est trop stylé. Il était fort pour l'époque lui celui-là. Maintenant mon 100 PV ça fait plus rien, mais je sais que quand j'étais petite on était assez balèze, hein. Ratata! Ah, lui, je l'ai eu pas mal de fois dans les mains depuis. Mais il avait pas 30 PV en France. Je crois qu'en France, il avait 30. C'était vraiment la loose, celui-là. Alors, normalement, il y a une holographique par booster. Et je sais que moi, je me rappelle pas de tout. Je sais que j'avais Elector en holographique avant qu'on me vole mes cartes quand j'étais gamine. Et je l'adorais. C'était un truc de fou. Un Salamèche, trop mignon. J'aime trop sa tête. Je trouve qu'il est vraiment mignon comme Pokémon, quoi. Alors, si on peut avoir une ultra rare et des holos sympas, c'est le top du top. Un Nidoran. Alors ça, je crois que c'était ma carte préférée. Parce que je sais pas, je trouve qu'il a un côté petit chien trop mignon. En même temps, dans l'animé, il y avait aussi un épisode comme ça où il y avait un Nidoran mâle et un Nidoran femelle qui étaient obligés de s'affronter alors qu'ils étaient amoureux. Vous voyez, je sais pas si vous voyez l'épisode. C'est trop mignon. Un Sabelette. Alors là, on passe au... Non, c'est toujours une commune. Sac de nœuds, oui. Ah, lui, il nous faisait trop rire avec mon frère. Alors, il faut voir que ça, les cartes Pokémon, moi, quand j'étais petite, j'y jouais pas comme tout le monde. Enfin, on était avec une amie, en fait, on avait nos cartes dans les mains, ou même avec mon frère, on faisait ça. Et en fait, il y en avait un qui faisait le dresseur et l'autre qui jouait les Pokémon. Donc, par exemple, il y avait mon amie, elle faisait sac de nœuds, go! Et puis moi, je faisais sac de nœuds, vous voyez? Et inversement. Voilà, c'était notre façon de jouer aux cartes Pokémon. Mais on s'éclatait, hein, du coup, hein, on faisait des combats, des machins. C'est une super rare. Je comprends pas trop. Normalement, on a une holographique avant. Oh, trop bien! Alors ça, du coup, c'est une secrète, l'équivalent d'une secrète japonaise, alors pour nous, c'est la promo de génération. Mais pour eux, c'est une des secrètes. Oh, on a du bol. Normalement, dans une display, c'est même pas sûr d'en avoir une, hein, donc, moi, j'ai pris 6 boosters en loup sur le Pokémon Center, donc, ma foi, on n'est pas à plein, donc il va directement les sous-pochettes, bien sûr. C'est comme quoi on peut comparer l'illustration, enfin la brillance de la carte Jap et la carte française, et c'est vrai qu'il n'y a pas photo, quoi. Cette carte est vraiment plus nette, je trouve. Oh la vache, la classe, hein. Alors derrière, du coup, là, on a une rare, ou une holo, je ne sais plus. Oh, c'est ma connière.
Oh là là. Cette carte-là, tout le monde l'avait. Hein. C'était la promo du deck de l'époque. Mais elle était quand même grave prestige. Hein. Elle s'échangeait très bien. Hein. Derrière, nous avons le Pokédex en peu commune. Et Arcanin. Alors, cette carte-là, je crois que c'était ma préférée dans toutes les peu communes. Peut-être pas les rares, mais celle-là, j'adorais déjà les chiens à l'époque. Et quand on jouait avec ma copine, on faisait Arcanin. Enfin, genre le chien qui se la pète. C'était trop mignon. Ma copine, enfin, l'amie avec qui je jouais beaucoup à ça, s'appelait Julie. Et on jouait en bas de chez ma mamie tous les soirs. C'était super sympa. Donc, alors, je sors des sleeves, hein. Il est temps d'inaugurer. On va mettre le petit Maconier holographique. Alors, on peut avoir du double, bien sûr, en holo. Hein. Après, il y en a quand même un paquet, donc. Mais déjà, on a eu une full art. Alors, cette full art là, pour nous, c'est une réédition puisqu'on l'a déjà. J'aurais adoré avoir une full art inédite, on va dire, une des nouvelles de la série, mais on va quand même pas se plaindre. Hein. Je pense que. Alors oui, j'ai pas fait de porte-bonheur. Je me suis rendu compte que j'ai oublié. Ma foi, tant pis. Hein. Là, en fait, là, c'est pour moi, c'est tellement mon enfance, c'est tellement important que vous êtes tous porte-bonheur un peu. Hein, vous voyez, c'est solennel, on va dire. Alors, deuxième booster. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir correctement? Celui-là. Aussi. J'avais bien fait en fait tout à l'heure, hein. C'est juste que... Ou pas en fait. Peut-être que si je fais comme ça... Non, ça va être bien collé. Ah bah si. Ah non, non. C'était mieux ma méthode de tout à l'heure. Oui, bah c'est bien comme ça. Ma méthode de tout à l'heure était très bien. De toute façon, le dos du booster, c'est pas le plus important. Hein. C'est pour ça, enfin, je sais que David, j'ai souvent tiqué quand il dit ouais, c'est mon enfance, etc. Parce que techniquement, j'ai 10 ans de plus que lui, mais c'est tout à fait normal. Hein, il y a joué par l'intermédiaire de son frère, etc. Mais du coup, c'est rigolo de voir tout ce que les cartes nous rappellent. C'est marrant. C'est vrai que ça fait une vraie nostalgie d'ouvrir un booster et d'avoir ça, quoi. Mais je me suis jamais résolue à acheter des boosters set de base parce que ça vaut 25 € et je trouve que c'est clairement du vol. Enfin voilà, ça me rappelle des souvenirs, mais là, je suis trop contente de pouvoir en profiter du coup. Donc Canino, c'est pareil, on adorait jouer avec lui. Aspico. Lui, on l'aimait bien par le dessin animé. Un Voltorb. Très sympa aussi. Ah, il est beau, Voltorb. On l'aimait bien, cette carte. Soporifique. Ah, lui, il est sympa aussi. Il n'y avait pas Hypnomade à l'époque, en rare? Je me rappelle plus. En fait, le truc, c'est que par contre, comme j'étais en CM2 quand ça a commencé, quand je suis rentrée au collège, Pokémon, j'ai lâché, donc ça a duré 1 an, en fait. Et du coup, bah, tout ce qui est fossile, jungle, etc., par contre, j'y ai pas joué. Donc je me rappelle plus les rares ou les holos des autres séries, ou je me mélange un peu par contre pour ça. Chrysacier, oh, trop sympa. Il me faisait rire. Mais en fait, l'animé jouait beaucoup pour nous, hein, parce qu'il a été rediffusé beaucoup sur... C'était les Minicums à l'époque, c'était sur France 3. Doduo, qui court à donf. À lui, quand on devait le jouer, du coup, on devait sprinter autour du terrain de pétanque en bas de chez ma grand-mère. On avait l'air un peu con. Mais de toute façon, on avait l'air un peu con. Mais c'est pas grave, on s'amusait bien. Hein. Alors du coup, c'est l'holographique. Je pense, c'est marqué rare. Waouh, oh là là. Et moi je sais pas, mais rien que d'avoir une holo par booster pour moi c'est Noël quoi. C'est des cartes que j'ai jamais pu tenir dans mes mains quand j'étais gamine. Ou alors oui, mais ça m'a pas marqué, genre je me rappelle plus quoi, c'était peut-être que mes copains les avaient mais elle est trop belle. Derrière on a Lamantine que j'adorais, je crois que c'était elle ma carte préférée avec Arcanin, c'était les deux qu'on adorait avec ma copine. Oh, ah bah du coup on doit y avoir un Rougarnage full art et du coup ça fait partie des nouvelles cartes et un Spectrum. Ah ouais, il y avait Ectoplasma aussi. Alors du coup, je pense que c'est 3. Il faut. Mais je sais pas trop le placement. On va pas s'enquiquiner. Hein. On va prendre Miss Nibule, tiens, pour Nidoking. Allez, bah, on a de nouvelles sleeves. Il faut bien les traîner. Regardez comment c'est beau, quoi. C'est marrant, donc là, justement, que ça rappelle, que cette série rappelle à autant de générations différentes. Moi, on va dire, je suis vraiment partie de la première génération, je pense. Je suis celle les plus vieilles qui y ont joué. Je sais pas si beaucoup de monde au collège y jouait. Quand ça a commencé, quoi. Parce qu'au collège, on veut faire les grands. Là, c'était vraiment la fin de primaire pour nous, quoi. C'était tout un monde. Je suis contente. Bon, après, je les ai bien ouverts, hein. Bon, après, ils sont un peu pétés derrière, mais comme quoi, les boosters Jap, je gère maintenant. Et on a quand même réussi à avoir une foulard dans le truc. Ça, je suis vraiment contente. Un Tétart, qui est une commune. Ah, Pikachu! Oh, j'aimais tellement cette carte. Oh, mon Dieu. Elle est beaucoup plus belle. Ça se voit qu'ils sont repassés, quand même. Il n'y a pas tous les pixels de l'époque, hein. Un beau Tétart, mais je pense que c'était un peu commune chez nous, c'est parce qu'on avait petit Tétart et Tartare après, donc c'est bizarre. Un beau Pikachu magnifique, soporifique, qui tout à l'heure était à la fin, je ne vous pas chercher à comprendre. Hein. Oh, Goopix. Ah lui c'était le chéri, enfin le chouchou de ma pote. Elle l'adorait Goopix. Elle le dessinait tout le temps. Oui, parce qu'on dessinait aussi, on dessinait les Pokémon. Oui, ouais, j'ai eu 10 ans aussi, hein. Coconfort. C'est marrant, lui, tellement il a été retouché, on a l'impression qu'il est plein de points orange. Genre là, il a pas supporté la HD, quoi. Magnéti. C'est bien, on a pas mal de cartes différentes. Hein. Ah, alors la rare, on n'a pas eu de bleu encore, donc ça peut être qui Tartare ou Aqualis c'était Jungle, peut-être Tartare.
Waouh, oh, il est magnifique. Ah, on voit qu'ils sont repassés dessus quand même. Regardez un peu les détails de l'illustration. Elle est sublissime cette carte. Moi, je l'ai pas eu à l'époque. Hein. Je vous dis, j'avais Elector. J'en étais très fière. Et que j'ai retrouvé d'ailleurs en vide-grenier pour 10 centimes. Donc j'ai failli chialer tellement j'étais heureuse d'ailleurs. Mais j'avais Elector, mais Léviator, je l'avais pas. Et il est incroyable. Vous vous rendez peut-être pas compte en vrai, mais il y a une vraie profondeur au niveau de son illustration qu'il n'y avait pas à l'époque. Et c'était Mitsuhiro Arida qui l'avait fait. Purée, il est vieux. Le mec, ça fait plus de 20 ans qu'il bosse pour Pokémon, quoi. Ratatac, le plus sobre du monde. Un Staros, c'est vachement cool, on a plein de cartes différentes. Hein. Trainer Ondine, alors elle par contre je crois pas qu'elle y était à l'époque. Elle me dit rien du tout, mais genre vraiment que dalle. Hein. Je crois pas qu'elle y était, peut-être elle était d'une autre série. Allez, Miss Dibule, encore, on va faire 2-2 quand même. Je vais doucement, je suis désolée, la vidéo risque d'être longue, mais il faut me comprendre, hein, du haut de mes 27 ans... Je suis rarement nostalgique parce que je profite toujours de ce que j'aimais quand j'étais gamine en fait. Hein. J'aime les poupées, j'aime Disney. Mais avoir la chance de retrouver des cartes de l'époque, c'est cette sensation neuve quand on ouvre un booster avec ses anciennes illustrations. Ça fait un sacré bond dans le temps. Je me revois genre avec ma mamie, parce que ma mamie achetait ses cigarettes à la presse. Et à chaque fois, elle me donnait les sous, les pièces, et puis elle les comptait, attention. Et puis elle me donnait des fois des sous en plus pour me prendre un booster. Je me rappelle. Et j'étais trop contente. Smogo. Un petit art en fait. Hein. Et donc lui, c'est une commune aussi. C'est pas logique, tu vois. Electek, oh lui on l'aimait trop, il était trop badass. Alors genre c'était une peu commune nous, mais pour nous elle était aussi prestige qu'une rare. Tu vois. En même temps on faisait les PV aussi, hein. Mais même de look, je veux dire il est prestige quoi. Et on voit qu'ils l'ont vraiment bien refait parce que je sais pas comment, vous voyez peut-être pas à quel point c'est net, mais à l'époque ça l'était vraiment pas à ce point-là. Enfin je pense en tout cas. Oui non parce que j'ai retouché des cartes depuis quand même grâce à vous donc top piqueur tout poilu, le pauvre. Je sais pas c'est pas poilu normalement top piqueur c'est tout lisse non? Un Magikarp, carp. Ah bah, regarde. Avant, après, quoi, la classe. Et qui c'est qui l'a fait, le Magikarp? Mitsuhiro Arida, bah il a fait toute la famille, quoi. Attends, mais je veux pas tenir comme ça, mais ça me fait mal aux mains. Bon, c'est pas grave, j'aurai mal aux mains. Encore une commune, c'est Phantominus. Ah bah, on a eu Phantominus et Spectrum. Il y avait pas Ectoplasma en holo? Ou c'était pas cette série? Je sais plus, je me rappelle plus. Je me rappelle bien sûr du Dracofeu, du Florizard, du Tortank. Mais, alors, l'holographique. Ah, j'espère que c'est pas la même. Oh, génial, c'est pas la même. Trop bien, bah voilà le tartare. On a eu la famille complète, quoi. Oh, magnifique. Oh, trop belle. Oh, je suis trop contente. Le lien spirituel de Méga Floriza, qu'on peut avoir en full art ou en ex, hein, du coup. Reptincelle. Et Dardarnian, qui était une rare, il me semble. Bah oui, parce que nous, on a des Aspico en commune, Coconfort un peu commune, et Dardarnian en rare. Logique. Mais bon, les Japs, c'est pas pareil. On va pas. Et la petite Miss Dibule, pour Tartare. Hop. Tartare, je pense que je l'avais. Je me rappelle plus, parce qu'en fait, on m'a volé. J'avais un énorme tas de cartes comme ça que je me trimballais tout le temps. Et à un moment, je l'ai oublié en bas de chez ma mamie et on me l'a volé. Je vous dis pas comment j'étais dégoûtée. Il reste 2 boosters que j'ai bien ouverts, hein, donc on va essayer de continuer jusqu'au bout cette ouverture magnifique. Oui, bon, c'est un peu un miracle que je les ouvre bien. D'accord, mais quand même, j'ai réussi jusque-là. Il n'y a pas de raison que j'y arrive plus. Pourquoi j'y arrive plus? Il suffit que je dise ça, puis ça y est, c'est ça? Tu me laisses tomber? Effectivement, il m'aime plus. Ah, voilà, oui, bon, là, je l'ai un peu moins bien ouvert. Là, on sent que le booster, il m'a un peu... Bah, ce qui est important, c'est que de face, il soit entier, hein, on va dire ça. Est-ce qu'on peut espérer une autre ultra? Moi, franchement, c'est pas tant ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment de kiffer les illustrations. Mais quand même, on peut rêver. Chenipan, qui m'attendrissait trop, parce que dans la série, il faisait... Puis Ondine, elle le repoussait comme une grognasse, là, et moi, ça me faisait trop mal au cœur. Un Starry. Faudra que je regarde, mais je me demande... On a vraiment beaucoup de cartes, hein. Voltorb. Bon, après, il va manquer forcément toutes les ultras, mais je me demande si on n'a pas eu toutes les communes peu communes en... On n'avait pas eu toutes les communes peu communes. Porygon. Alors lui, c'est pareil, on l'aimait pas spécialement. Hein. Je me rappelle que c'était pas l'extase. Un Machoc. Ah oui, tiens, on n'a pas eu Machopper. Oui, donc il nous manque quand même des cartes. Hein. Je crois qu'en cartes, je sais plus combien de cartes a le set de base chez nous. Un beau Machoc. Les couleurs derrière. Regardez les couleurs comme elles sont belles quand même. Moi qui suis fan des contrastes. Encore Mitsuhiro. Bah donc c'est lui qui a tout fait en fait à l'époque. Un Ponyta. Oh, on n'avait pas eu Ponyta. Bah voilà, l'ouverture est parfaite. Hein. Ma Ponyta d'amour. Oh yes, on a une turbo. Oh waouh. Ah, on a du bol quand même. Hein. Sur 6 boosters, je suis contente. Hein. Ah, elle est très très belle. Autant les turbos, je suis pas fan d'habitude, mais là, je la trouve vraiment réussie. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je suis totalement nostalgique. Non, 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 non. Non, mais justement, ça me choque pas du tout le contraste modernité et ancienneté dans cette série.
Du coup, en holo, c'est quoi ça comme truc? Métal? Métal. Qu'est-ce qu'il y a en métal? Je sais pas. Oh, mais non, c'est neutre, c'est le vénard. Oh, trop mignon. Et du coup, les peu communes, électrode. C'était une rare chez nous, je crois que c'était une rare. Et Nidorino, que j'adore. Lui, je le kiffe, Nidorino, un truc de ouf. De toute façon, j'adorais cette famille. Alors, hop, alors, du coup, on va sortir Dracofeu. Peut-être que ça le fera venir en holo. T'imagines? Lolo la plus prestige. Alors, le vénard, la sleeve de plus près. Le vénard. Le vénard, le vénard. Ça, on faisait tout le temps avec ma pote. Oh, c'est dommage que je puisse pas vous emmener dans le temps, juste à travers ma mémoire, en fait, vous puissiez voir à quel point on s'amusait bien. Je suis pas nostalgique du passé, mais justement, ça me rend heureuse de repenser à tous ces bons moments. J'ai vraiment eu une belle enfance. Bon, après, il y a eu le divorce de mes parents, mais j'avais 10 ans, donc je me considère privilégiée jusqu'à mes 10 ans. Jusqu'à mes 10 ans, j'ai vraiment eu une enfance pleine d'imagination, de rêves, de jeux. Et bon, après, c'était un peu plus compliqué, mais rien que pour ça, j'ai eu énormément de chance parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont pas ça, donc c'est dommage que j'aimerais pouvoir vous emmener avec moi dans ma tête là et vous montrer les délires que j'avais avec cette fille. On avait des jeux, mais hop, dernier, je les ai tous ouverts correctement. Hein. Oui, bon, il y a mon chien qui va dans les sacs plastiques, c'est pas ma faute. Dernier booster. Allez, on le savoure bien. Après, je l'ouvrirai en... Mouchou, respecte un peu le passé. Il en a rien à foutre. Tu parles, il a 2 mois et demi le truc. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit nostalgique, lui? Donc oui, je rouvrirai cette série en français, évidemment. Hein. Je tiens vraiment à la compléter le plus possible. Donc, Fantominus. Sac de nu. Ça, c'est avec mon frère qu'on l'appelait comme ça, je sais pas pourquoi. Oh, Taria. Je sais même pas si je l'avais. Je pense, hein. C'est juste que moi, je me rappelle de Lector, Lamentine. Enfin, voilà, je me rappelle les cartes qui m'avaient le plus marqué. Octaria, je me rappelle plus si je l'avais. Caninos. Nidoran. Ah, il est trop mignon, il est vraiment trop chou. Hein. Je l'aime trop. Regardez-moi cette petite bouille. Aspico. Ah, lolo. Oh, j'ai pas vu qu'on y était déjà. On a Mewtwo en holographique. Oh là là, le prestige de ouf, quoi. Oh là 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 là. Ah, elle est trop belle, elle est trop belle. Ah, c'est con, j'ai pas fait attention, quoi. Bon, bah, du coup, on le pose à côté. Potion entraîneur. Et un canard artichaut. Et bien sûr, une autre traîneur. Et la guérison totale. Bah, écoute, hein, comme moi, je me rappelle de ce nom, quoi. Et on a eu vraiment beaucoup de cartes différentes. Je pense pas qu'on a eu toute la série quand même. Mais on a vraiment eu une bonne partie. C'est assez ouf. Attends, hop. Je mets petit Mewtwo à l'abri dans Dracofeu. C'est un peu bizarre comme phrase, mais vous m'avez compris. Hein. Hop. Voilà. Alors, attends, parce qu'il faut récapituler quand même. On a quand même eu vachement de chance. En nouvelle carte, donc on a eu le Dracofeu Full Art. Alors, c'est la promo chez nous, donc pour du coup, il n'y a pas le kiff de la découverte, comme si ça avait été une Full Art de Florizard ou même de le Dracofeu, mais celle de la série. Mais ça reste quand même une secrète dans le jeu de cartes japonais, donc ça reste quand même une carte magnifique et très dure à avoir. Et un Nidoking Turbo qui est sublissime, donc je suis très contente en 6 boosters d'avoir eu 2 ultras. Et en holographique, donc qui rappelle complètement mon enfance, Mewtwo, le Vénard, Tartare, Léviator qui est trop beau, Maconieur du deck de l'époque et Nidoking. On n'a pas eu une seule double en holographique, ça j'en suis super contente. Franchement, c'est un truc de fou. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette ouverture. J'ouvre pas de jab d'habitude, mais là je tenais vraiment à le faire parce que ça me rappelle vraiment mon enfance, ça me rappelle plein de souvenirs. Et puis voilà, le japonais c'est quand même de là-bas que c'est venu Pokémon, donc c'est quand même la moindre des choses d'ouvrir dans la série de départ. Je garderai des boosters vides, enfin j'en ai que 6, donc j'en garde 1 ou 2 pour moi, ça c'est sûr. Je garderai les autres pour vous, c'est comme les sleeves, vous inquiétez pas, vous pourrez en profiter également, mais on en reparlera le moment venu. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire la carte que vous préférez de l'époque, tout simplement, que ce soit commune, peu commune, et bien sûr l'holographique. L'holographique que vous préférez parmi les 6 que j'ai eu, 6 différentes, je tiens à le rappeler. Et puis si vous avez des souvenirs d'enfance qui vous ont marqué, comme j'en ai eu 50 000 que je vous ai fait part dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire aussi, c'est un peu la vidéo nostalgie, donc franchement, autant se laisser tous aller. Je vous fais en tout cas d'énormes bisous. On se retrouve demain pour une autre ouverture Pokémon, mais cette fois-ci de choses différentes. Oui, vous savez de quoi je parle. Je vous aime énormément, ne changez rien. Profitez à fond de votre week-end, profitez de la vie tout court pour ne surtout pas avoir de regrets. C'est très important. La nostalgie c'est bien, mais ce qui est le plus important c'est que ça vous fasse sourire et pas que ça vous fasse pleurer, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime à un point de ouf. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka!